On est au mois d'avril au début, donc les plantes n'ont pas du tout de problème à apparaître, à pousser, à se développer. Parce qu'il fait pas trop chaud. Il fait assez humide d'ailleurs depuis quelques semaines, plus de 50%. Et c'est ma saison préférée parce qu'en fait c'est une saison facile. Facile et belle en même temps. Baroque. Tout pousse, tout se développe, tout est vert, tout est fleuri. C'est beaucoup de couleurs, beaucoup de réussite aussi. C'est une saison où tout réussit, tout a l'air de réussir. En fait, c'est une période bénite. En fait. Vraiment pas beaucoup de problèmes. Et où il y a beaucoup aussi de découvertes, où ma curiosité maladive peut trouver de quoi. Peut trouver de quoi. Mais voilà, c'est une période aussi un peu artificielle, puisque les périodes les plus longues, l'hiver et l'été, vont bientôt très vite s'imposer. D'abord l'été, l'automne, et puis l'hiver. Donc là, ce que je vois, c'est des nouvelles aussi. Ça permet de développer ces expériences de façon beaucoup plus vite. C'est aussi pour travailler sa science, son expérience, pour étudier, pour lire, pour créer. En fait, vraiment le printemps, c'est ce qu'il y a de plus génial, quoi. Donc là, ce que j'ai fait ce matin, c'est pas facile, hein. C'est pas vrai. C'est ça aussi, c'est pas facile le printemps. Ça, sous son apparence d'incroyable facilité, c'est aussi beaucoup de dangers, beaucoup d'erreurs. Il ne faut pas avoir peur, hein. C'est là où on risque gros, la maladie, la mort, les accidents et la destruction, puisque de toute façon, ce qu'on détruit est vite remplacé. C'est aussi la de la cruauté, la sexualité, la violence. C'est pas une saison douce ce printemps, malgré ce qu'on peut penser. Donc ce que j'ai fait ce matin, j'ai pris, et j'aimerais un peu faire, donc j'ai cette petite mini cueillette dans la forêt, qui est vraiment regroupée en... Il ne faut pas laisser trop longtemps. J'ai une semaine ou quelques jours jusqu'à la prochaine balade pour l'utiliser dans mes jardins suspendus.
comme ils sont déjà bien développés, c'est pas facile en fait. Donc là j'avais un pot, vous verrez sur d'autres vidéos, transparent, petit, que j'ai coupé là. Parce que les racines prenaient tout l'espace. Et je l'ai mis comme ça. Et là je découvre que dans le pot transparent, j'ai réussi à développer une mousse. Alors que la mousse, là, on voit bien qu'elle grille, qu'elle a bien grillé cet hiver. Donc dans les pots transparents, il peut y avoir la mousse qui se développe. Intéressant. Après, toutes ces plantes, j'en ai rajouté une que j'ai ramassée hier, c'est la prêle. Enfin, je pense que c'est la prêle, c'est une plante assez étrange qui est là, qui se fait en brun et qui pousse dans les premiers jours du printemps et qui va fleurir. Donc j'en ai mis une pour, c'est comme je fais mes expériences, pour connaître les plantes locales dans cet amas de plantes. Il y a 3 pieds de courge, 1 pied de poivron, plus plein de petites plantes, quoi. Et le deuxième pot est gros, c'est le bégonia en fait. Donc il faudrait agrandir systématiquement, puisque les racines sont déjà au niveau du pot. Transparence, on peut le voir. Donc mettre peut-être un grand pot, un pot 2 fois plus grand, pour permettre à la plante mère, ce bégonia qui était que 3 feuilles et qui est devenu en quelques mois si gros, dans ce pot. Donc développer les jardins de façon à ce qu'ils et essayer de les aérer de façon à ce que ce développement du printemps, donc je vais mettre ça à la place pour que ça fasse un très gros pied de bégonia rouge baroque et magnifique. Donc c'est ça maintenant l'évolution de mon jardin après 9 mois d'existence. Celui-là il a quelques mois, il a 6 mois dans ce salon. On voit que je commençais un dehors aussi. C'est d'en faire quelque chose de plus beau puisqu'on est dans la période de la beauté du printemps des plantes. En aérant un maximum pour laisser le maximum de liberté à toutes ces plantes pour se développer et former une puissance de plantes dans l'appartement qui puisse tenir 1 an. C'est jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au printemps prochain. Et pendant l'été, résister et produire aussi, faire sa fonction première d'humidificateur et de producteur d'oxygène dans l'appartement. Et en même temps d'étudier chacune de ces centaines de plantes que je commence à avoir maintenant dans l'appartement, dont une grande partie sont des plantes que je trouve dans les forêts à l'extérieur. On voit qu'il y a encore de la neige sur les sommets à 2000 mètres d'altitude. Donc chaque soir, en fait, c'est un peu l'autre jour, ben, je vais remettre le rideau, donc je vais masquer, je vais enrober le Saint-Pierre des Murailles qui va garder toute son humidité pendant la nuit. Et comme j'arrose le matin et le soir, j'espère que ça sera suffisant avec ce bégonia qui va devenir énorme et qui va lui faire de l'ombre. Voilà, c'est ce que j'espère. Là, j'ai mis l'échelle, donc vous pouvez voir dans l'autre vidéo sur le grenier, ma dernière vidéo sur le grenier, j'ai enlevé l'échelle que j'ai achetée pour aller au grenier, parce que quelqu'un est allé dans le grenier avec cette échelle, avec mon échelle, pour
pour fermer la lucarne, et j'ai commencé un jardin où j'avais planté 2 pieds de potiron. Il n'y a pas de citrouille. Parce que là, bon, j'en ai plein des pieds de citrouille, mais évidemment, ça va pas faire de citrouille. La chance sous la lucarne, c'était de faire quelques citrouilles, qui sait, sur le compost. Et là, j'ai plus retrouvé ni les pieds, ni donc la lumière a disparu. Il a fermé, donc je lui enlève l'échelle à ce voisin qui ne dit pas son nom. Il faut savoir que le bâtiment est vide pratiquement tout le temps, sauf avec des touristes qui viennent parfois louer les appartements. Et certains propriétaires qui sont là quelques heures ou quelques jours seulement. On a Félix et Nikita qui adorent ce que je viens de faire. C'est-à-dire mettre l'échelle là, c'est vraiment génial pour eux. Je m'en étais pas rendu compte, mais c'est vraiment quelque chose qui leur plaise. Et hop, il va essayer d'aller sur le toit. Donc voilà le résultat. J'ai mis une partie c'est un peu lourd, donc j'espère qu'avec les 3 agrafes que j'ai mis, ça tiendra. Une partie pierre, avec la Saint-Pierre des murailles. Et là, on a la prêle ou la plante mystère là, que je mets, qui a des longues tiges qui étaient dans la mousse. Et là, on a le bégonia. Mais je laissais plus d'espace pour qu'il prenne. J'aimerais qu'il soit vraiment énorme, quoi. J'aimerais qu'il fasse tout ça, quoi. Parce qu'il pousse très vite et très gros. J'aimerais qu'il soit baroque et complètement. Je trouve que c'est assez beau la composition avec ces 3 plantes. Et là, au milieu, on a une petite graine que j'ai montré l'autre fois de romarin qui pousse. Donc là, c'était assez dangereux de dépoter cette partie-là. On a le pot vert là, derrière. C'est très difficile de faire ça en toute propreté et ça m'énerve un peu. Ça commence à être un peu... Donc là, j'améliore le dernier pot que j'ai fait. Avec un élastique et de la mousse. Voilà l'ancien pot que c'était, et maintenant je l'ai agrandi avec celui-là. Donc, la différence. Oh, on peut voir la différence. C'est beaucoup plus grand. Le pot est 2 fois plus grand, même peut-être 3 fois. Donc, donc là, on a de la mousse qui pourrait aller. Non, parce que là, de la terre. Ce que je veux, c'est mettre de la mousse en bas, là, avec un élastique, pour que ça humidifie bien, là. On a plusieurs types de mousse, il faut choisir la bonne. Peut-être ça. Oui, ça. Donc ça, j'apprends petit à petit, choisir les mousses, comprendre comment elles résistent. Donc je mets la mousse là, qui va tenir une partie de la racine. Et je vais mettre l'élastique encore plus grand possible autour pour faire tenir la mousse simplement. Attention, j'espère que ça passe. Donc la fonction de la mousse, évidemment, comme d'habitude, c'est de garder l'humidité la plus constante, la plus longtemps possible.
sur le pot. Et on a vu que la mousse ne se reproduit pas, sauf cas exceptionnel, dans une bouteille. Dans la petite bouteille en plastique, la mousse s'était développée et là voilà comment elle est. C'est une mousse très fine qui s'est développée à l'intérieur d'une bouteille en plastique. Avec beaucoup de lumière, on voit que c'est en pleine lumière. Là, le pois chiche qui continue son petit bonhomme de croissance, qui est très beau. C'est une très belle plante après la lentille que j'avais découvert, mais qui ne va pas très loin. Le pois chiche est encore mieux, c'est encore plus beau. Autre petite plante, le primevère que j'ai mis dans le jardin. Donc je favorise plutôt le jardin du salon cette fois-ci. J'ai renversé un pot, j'ai accroché des lignes et maintenant quand j'arrose ça fait ça. Donc j'arrose un petit peu là par exemple et ça va descendre dans la bassine en pluie. Sachant que c'est un pot à l'envers cette fois-ci, c'est-à-dire que le fond de la bouteille est là et que là il n'y a rien qui retient l'eau, donc l'humidité du jardin va s'agglomérer, j'espère, au fond, et ça va être suffisant pour ce primevère. Les ficelles, finalement, synthétiques, sont mieux que les ficelles que j'avais avant, qui, au bout de quelques mois, pourrissent et craquent. Tandis que celles-là, j'espère qu'elles tiendront mieux. Ce sont des ficelles premier prix. Genre... et avec elles, je tisse le jardin. Oui, ficelle rouge un peu partout. Il me reste encore tout ça à mettre, mais j'ai donc tout le temps. Il ne faut pas que je me précipite, mais par contre je m'énerve avec la saleté que jardinier fait. Donc je vais nettoyer et continuer demain, je pense.